Voici une longueur de petites ressorts légers. Je vais créer des petits ressorts avec les électrolyses et tirer jusqu'à le moment de destruction. Et voici 10 petits ressorts fabriqués de cette longueur. C'est pas tout à fait évident à faire, mais bon voilà. Je vais prendre 5 et je vais les tirer jusqu'à le moment qu'ils dépassent leur limite élastique. Et les autres 5, ils vont passer dans le bain d'électrolyse pendant quelques heures. Et après, on va faire exactement la même chose. On parle du dérouillage ou conversion de rouille euh, électrolytique, et c'est pour ça que j'ai pris des ressorts totalement neufs. C'est pour éviter les éventuels effets dus à l'attaque de corrosion sur les ressorts. Donc ils sont neufs. Logiquement, la seule différence entre celles qui ont été électrolysées et celles qui n'ont pas été électrolysées, à part les petites différences de longueur, ça serait le fait qu'il y en a un qui ont été électrolysés et un qui n'en a pas. Donc, on va commencer un peu les tests. Donc, dans ce petit morceau de vidéo, on voit le premier ressort non traité que je vais commencer à étirer avec une pince. Puis on va voir à quelle distance il s'étire. À ce moment-là, je ne savais pas à quelle distance je pouvais les tirer. Donc j'ai commencé en les tirant de 8 mm, plus longue que leur longueur. Lui, il avait plus ou moins 8 mm, donc à 100%, après à 12 mm, voilà, à 15 mm, 17, 18 mm, 20, 22, 23 mm, et là 25 mm. Et c'est là, à le moment, on commence à voir qu'il a dépassé sa limite élastique. Donc, j'ai pas continué à faire ça, à faire ce vidéo avec tous les ressorts que j'avais fait, parce que ce serait pas très intéressant. Mais voilà. Donc, les 5 premiers ressorts, ils ont été tirés. Je les ai tirés tous à entre 22 et 28 mm, plus longues que leur longueur actuelle. Donc, ouais, énorme. Et ici, on voit les autres ressorts dans le petit bain d'électrolyse. Donc, chargeur de batterie qui les pousse. Là, ils ont été là-dedans pendant entre 2 et 4 heures. On voit pas trop de merde dans l'eau, parce que bon, il n'y avait pas de rouille à convertir. Donc, voilà. Et là, ils sont pas en focus, mais ils sont bien. Attends, on va les tirer. Ah, mieux, on les voit là. Presque. Ah, bien. Donc, reste qu'à les retirer, hein. Et puis, on fait exactement la même chose qu'on a fait avec les non électrolysés. Donc, on les met sur le clou, on les tire des longueurs différentes, on va voir. Et puis, on verra à quel point ils y vont. Donc, ici le premier. L'angle, c'est pas terrible, on a un problème de parallaxe, donc on voit pas à quelle distance que je tire. Et là, donc je les tire de 10 mm, hein, ça marche. 15 mm, et oui, ça marche. 20 mm, oui, ça marche aussi. Là, 25 mm, ouais, ça va. Un peu plus que 25, et voilà, on y va à 30, et on voit qu'on a dépassé le limite élastique. Donc entre 25 et 30. Et puis on verra exactement la même chose sur tous les autres, donc, que j'ai tiré à hyper vitesse là, parce que c'est pas très intéressant à regarder. Donc, en conclusion, tous les petits ressorts que j'ai tirés sans avoir électrolysé, ils ont dépassé leur limite élastique entre 24 et 26 mm d'extension.
Et toutes celles que j'ai électrolysées pendant 2 à 4 heures, pareil, entre 24 et 26 mm avant de passer leur limite élastique. C'est loin d'être scientifique. Ceci ne va pas dire que la fragilité engendrée par l'hydrogène n'est pas un truc, c'est certainement une vérité, mais je pense pas que ça nous pose gros problème pendant l'électrolyse. Au moins avec ces ressorts-là. Perso, si j'ai un ressort qui est assez piqué pour avoir besoin d'être électrolysé, il est remplacé avec une neuf, hein. Mais j'ai eu affaire sur les pinces, et ça m'a pas posé trop de soucis pour le faire. Bon, dans tous les cas, je les ai laissés reposer un petit peu avant de les toucher. J'ai des autres expériences à faire. Je vais continuer à les faire, donc il y aura une autre vidéo. Ça, c'est à peu près tout, donc merci d'avoir regardé. N'hésite pas à poser des questions ou des gros commentaires style « t'es un gros con ».